3 pays du Sahel viennent de tourner le dos à la Cour pénale internationale. Est-ce un acte de souveraineté ou une échappatoire pour éviter la justice? Aujourd'hui, on décrypte ce bras de fer entre l'Afrique et l'Occident. En septembre 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, désormais dirigés par des régimes militaires, ont annoncé conjointement leur retrait de la CPI. Leur accusation est claire. La Cour serait un instrument de l'Occident, partial et incapable de rendre une justice équitable. Ce geste n'est pas totalement inédit. En 2017, le Burundi avait déjà quitté la Cour, devenant le premier pays au monde à le faire. Mais cette fois, c'est une alliance de 3 États qui agit ensemble, ce qui donne à ce retrait une portée régionale et symbolique bien plus forte. Mais pour comprendre ce retrait, il faut d'abord se demander qu'est-ce que la CPI exactement et pourquoi suscite-t-elle autant de débats? La Cour pénale internationale, ou CPI, est un tribunal permanent créé par le Statut de Rome en 1998 et entré en vigueur en 2002. Son siège se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. Elle a pour rôle de juger les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Son objectif principal est de mettre fin à l'impunité lorsque les États ne veulent pas ou ne peuvent pas juger eux-mêmes les responsables. Mais son efficacité reste limitée, car elle dépend de la coopération des pays et son adhésion n'est pas universelle. Aujourd'hui, le monde compte officiellement 195 pays reconnus par l'ONU, 193 États membres et 2 États observateurs, le Saint-Siège et la Palestine. Si l'on ajoute les entités partiellement reconnues comme Taïwan, le Kosovo ou le Sahara occidental, on arrive à environ 200 à 206 territoires, revendiquant un statut étatique. Parmi ces pays, seuls 123 sont membres de la CPI. Certaines grandes puissances en font partie, notamment les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada ou encore le Japon. En revanche, d'autres puissances mondiales comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou l'Inde refusent d'y adhérer. Cette absence fragilise la portée universelle de la Cour. Elle reste influente dans certaines régions, mais elle ne peut pas juger les dirigeants des pays les plus puissants de la planète. Et c'est justement là que les critiques commencent à apparaître. Première critique, la concentration sur l'Afrique. Jusqu'aux années 2010, la quasi-totalité des affaires de la CPI concernaient des États africains. RDC, Ouganda, Centrafrique, Soudan, Kenya, Mali. Résultat, beaucoup ont accusé la Cour de cibler principalement le continent africain. Deuxième critique, l'absence de poursuites contre les grandes puissances. Les crimes commis par ou dans les pays qui ne reconnaissent pas la CPI, comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou Israël, échappent à ces poursuites, faute de compétences ou de coopération. Troisième critique, les inégalités de coopération. Les États africains, plus dépendants de l'aide internationale à cause des structures néocoloniales encore en place et moins influents diplomatiquement, se retrouvent sous pression pour coopérer avec la Cour. Pendant ce temps, les grandes puissances refusent d'exécuter certains mandats d'arrêt, comme ceux visant des responsables russes ou soudanais. Exemple concret. Le cas de Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, illustre les critiques majeures contre la Cour pénale internationale. Arrêté en 2011 après la crise post-électorale et transféré à La Haye, il a passé plusieurs années en détention avant d'être finalement acquitté en 2019, puis en appel en 2021. Pour ses partisans et de nombreux observateurs africains, cette longue détention sans condamnation prouve que Gbagbo a été victime d'une justice sélective. La CPI s'est focalisée sur lui et son camp, alors que des exactions graves avaient aussi été commises par le camp d'Alassane Ouattara, resté hors de portée de la justice internationale. Cette perception est renforcée par le rôle de la France, très impliquée dans la crise ivoirienne. Paris a soutenu militairement l'éviction de Gbagbo et a été accusé d'avoir favorisé l'ascension d'Alassane Ouattara, jugé plus proche de ses intérêts. Dès lors, pour beaucoup, le procès Gbagbo symbolise le risque que la CPI soit instrumentalisée par des puissances étrangères pour servir des objectifs politiques et stratégiques, plutôt qu'exclusivement pour rendre justice.
Passons aux arguments de la défense de la CPI. D'abord, les saisines volontaires. Selon la CPI, plusieurs enquêtes africaines ont été demandées par les États eux-mêmes, comme en Ouganda, en Centrafrique ou au Mali, ou par le Conseil de sécurité de l'ONU pour le Darfour et la Libye. Ensuite, l'élargissement géographique récent. Depuis 2016, la CPI a ouvert des enquêtes en dehors de l'Afrique. Afghanistan, Géorgie, Bangladesh, Philippines et plus récemment, l'Ukraine. Enfin, il y a les limites structurelles. La CPI ne peut agir que si un État est membre ou si le Conseil de sécurité de l'ONU l'a saisi. Sauf que les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine n'ont jamais ratifié le statut de Rome et disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Autrement dit, la CPI agit dans un espace contraint et son champ d'action dépend largement de la politique internationale. En résumé, oui, dans la pratique, la CPI s'est surtout focalisée sur l'Afrique, ce qui a donné l'image d'un instrument de l'Occident contre l'Afrique. Les grandes puissances ne sont pas membres et bloquent les poursuites contre elles. Les États africains, eux, ont souvent accepté ou subi la compétence de la Cour. Et c'est dans ce contexte ambigu que le retrait des pays du Sahel prend une signification particulière. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger cherchent à affirmer leur souveraineté, protéger leur régime militaire et se distancer des institutions qu'ils estiment dominées par l'Occident. Ce retrait collectif n'est pas seulement une décision juridique, c'est aussi un geste hautement politique. Car pour la première fois, plusieurs États quittent ensemble la Cour, affichant une solidarité régionale face à ce qu'ils considèrent comme une justice sélective. C'est un signal fort envoyé non seulement à la CPI, mais aussi aux institutions internationales en général. L'équilibre des pouvoirs entre le Nord et le Sud est de plus en plus contesté, y compris dans le domaine de la justice. Précision juridique importante. Ce retrait n'est pas immédiat. Selon l'article 127 du Statut de Rome, il ne prendra effet qu'1 an après la notification officielle adressée au secrétaire général de l'ONU. Cela signifie que, d'ici 2026, ces pays restent liés par leurs obligations envers la Cour, notamment pour les enquêtes en cours. Mais une question cruciale reste ouverte. Que va-t-il se passer maintenant que ces pays ont annoncé leur retrait? Voyons les chemins possibles. Premier scénario, le plus probable. Le retrait deviendra effectif en 2026, après le délai légal d'1 an. L'Alliance des États du Sahel poursuit sa ligne souverainiste, mais aucune alternative judiciaire crédible n'émerge. Deuxième scénario, plus défavorable pour la CPI. Un effet domino. D'autres pays africains décident de quitter la CPI. La Cour perd alors une grande partie de sa légitimité et devient marginale sur la scène internationale. Troisième scénario, plus favorable. L'Union africaine ou d'autres organisations régionales créent un tribunal africain crédible pour juger les crimes graves. Ce serait une justice africaine, pensée par et pour le continent. En clair, même s'ils annoncent leur départ, la CPI conserve encore un pouvoir sur eux pendant une période transitoire. Alors, faut-il voir la CPI comme un instrument des forts contre les faibles, ou comme une tentative imparfaite mais nécessaire pour limiter l'impunité même si elle semble trop se focaliser sur l'Afrique? Le retrait du Sahel pose cette question de manière brutale. Et au fond, il révèle une réalité. Sans les grandes puissances à bord, la justice internationale restera toujours incomplète. Et vous, pensez-vous qu'une alternative africaine crédible à la CPI est possible? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous à Géopulse AZ pour suivre nos prochaines analyses.